Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui font quoi? Qui s'en emparent. Je voudrais m'emparer aussi de ma bénédiction. Pourquoi rater? Non, non, je vais venir. Je ne regarde pas la faiblesse du corps. Amen. Nous prions. Notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce moment. C'est toi que nous voulons entendre. Le Dieu qui sait parler au cœur. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Atteins le but pour lequel tu envoies ta parole. Que ta parole puisse toucher les cœurs, changer de vie, renforcer les capacités spirituelles et même physiques de ton peuple. Que le Saint-Esprit t'élève et t'exalte dans toute cette parole qui sera communiquée et qu'il nous rende capables de la communiquer clairement et distinctement, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons la Bible, nous l'ouvrons dans les livres de Ruth, chapitre 1er, versets 14 à 18. Ruth 1, 14 à 18. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. 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 Oh, quel texte fort. Quel texte puissant. Vous connaissez cette histoire. Ces femmes, Naomi, Ruth et Orpa. Ces femmes dont on nous parle. Naomi était leur belle-mère. Ruth et Orpa étaient ses belles filles. Orpa, baba. Orpa. Orpa. Ruth et Orpa étaient ses belles filles. Ce jour dont il est question ici, ce que nous venons de lire, c'est le jour de séparation. Parce qu'elle a entendu que Dieu a visité Bethléem à nouveau. La maison du Père où il n'y avait plus de pain. Alors qu'elles avaient fui, elle et son mari et ses enfants. Ils avaient fui la famine. Partant de Bethléem jusqu'à Moab, sans consulter l'Éternel, sans savoir que l'Éternel visitera de nouveau son peuple. Mais dans leur misère où elles ont tout perdu, elles vont entendre que Dieu a visité Bethléem. La maison du pain peut manquer de pain pour un temps, mais elle ne manque pas de pain pour toujours.
Dieu visita à nouveau son peuple. Elle jure cette bonne nouvelle-là. Alors Naomi dit, pourquoi je vais rester mourir ici? C'est à l'étranger. Ce n'est pas chez nous. C'est à Moab. Je rentre à Bethléem. Nous n'avons pas lu là où elle a cherché à dissuader. À dissuader ses belles-filles de ne pas la suivre. Parce qu'elle a dit, même dans mon ventre, aurais-je encore des enfants? Même s'il arrivait que je me remarie, moi, aurais-je encore à faire un enfant qui sera un garçon qui va grandir et que vous allez attendre pour qu'il vous épouse. Entre parenthèses, c'était un principe en Israël. On appelle ça la loi du Lévira. Les petits frères étaient censés récupérer la femme de son grand frère défunt. Nous fermons la parenthèse. Donc elle a dit à ses filles-là que même lorsque j'aurai des enfants que vous devez attendre et grandir pour qu'il vous épouse, ça ne se fera pas maintenant. Vous allez attendre jusqu'à quand? Chacune d'entre vous doit rentrer. Elles ont pleuré. Elles ont pleuré. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Vous savez, il y a pleurs et pleurs. Il y avait les deux filles, Ruth et Orpa. Elles ont toutes les deux pleuré, mais n'ont pas pleuré de mêmes pleurs. Orpa a pleuré des pleurs de séparation. Mais Ruth était en train de pleurer. Non pas parce que elle va se séparer de Naomi. Non, mais parce qu'elle va se décider à aller avec Naomi. Si les pleurs de Orpa étaient pour rentrer, se séparer, les pleurs de Ruth étaient pour se séparer de Moab et partir avec Naomi. Vous pouvez voir deux personnes en train de pleurer, vous croyez qu'ils pleurent la même chose. Non, chacun pleure dans sa direction. Orpa pleurait pour dire bye bye, belle-mère, bye bye, au revoir. Elle faisait ici bye bye. Mais Ruth faisait ici bye bye Moab, au revoir Moab. Parce que moi, je ne vais pas lâcher Ruth. Je ne vais pas lâcher Naomi. Si vous voulez un thème, hein, un sujet dans le thème de la violence, mon thème c'est la violence de Ruth. La violence de Ruth. Des fois, nous lisons vite la parole, hein, nous passons, mais il faut bien lire. Ce que cette femme-là a fait, ce que cette femme-là a fait, c'est de la violence. De la violence. Après donc les discours de découragement de la belle-mère, après les au revoir de Orpa, Ruth n'a pas changé de position. Ruth a décidé d'aller avec sa belle-mère. Naomi a regardé Ruth. Elle a voulu la dissuader. Mais Naomi a finalement compris que c'était plus fort. Voyons quelques trois points dans la violence de Ruth. Parce que notre grand thème c'est les violences s'en emparent, n'est-ce pas? Ce sont les violents qui s'en emparent. S'il y a des violents ici, que ces trois points puissent vous encourager.
Je disais que ces 3 points puissent vous encourager. Sema manuk tatatu itupatie kiasi. Je vais quand même lire les versets de Matthieu 11, 12. Mitasoma Où il mustari est ya dit, Mathayo 11. depuis le temps de Jean-Baptiste Tangu wakati ya Yohana jusqu'à Mbatizaji, présent, mpaka na leo, le royaume des cieux est ufalme forcé. wa mbingu ni wa Et kukaza. ce sont les violents Na qui ni s'en emparent. washujaa ndio wanashika. Amen. Amen. Vous allez remarquer que Ruth va faire des choses Mutaona kwa Ruth atafanya mambo qui vont la conduire à s'emparer du royaume. itamupeleka ashike ufalme. Ruth, Ruta la Moabite. ule Moabu. Alors, le premier point, la première des choses que Ruth a faites, Kitu cha kwanza Ruth alifanya, il est dit, elle s'attacha à Naomi. asema akamulamata Naomi. Verset 14, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Wakainua Orpa baisa sauti. sa belle-mère, mais Ruth Lakini s'attacha Ruth à elle. akamulamata. Un acte fort, Tendo ya nguvu, un acte de folie. tendo ya mazimu. Parce qu'en ce temps-là, Maana mwile wakati la porte de la liberté lui a été accordée. mulango ya uhuru ilimupewa. Ruth avait déjà recouvré sa liberté. Ruth alikuwa anaisha kupata uhuru Elle wake. pouvait dire, Aliweza kusema, je sors à moi de ces alliances ici avec des étrangers, je rentre chez mes parents. minatoka muima agano na wageni na rudi kubazazi Il y a yangu. beaucoup de Moabites Kuku wa Moabu wengi qui ont des positions. beko na mamsimamo Je ya kuzuri. trouverai un mari. Tapata bwana. Je suis encore jeune. Ningari kijana. Elle était encore jeune. Alikuwa ingari binti. Elle n'avait jamais enfanté. Alikuwa shiazala. Quoique étant mariée, Ingawa alikuwa mwenye kolewa. mais elle n'avait pas encore enfanté. Lakini alikuwa shiazaa. Elle s'attacha à Naomi. Akaambatana na Naomi. S'attacher à quelqu'un, Kuambatana na muntu c'est bien quand on gagne un intérêt chez ce quelqu'un-là. ni mzuri kama unapata faida kwa ule muntu. Mais quand nous nous posons la question, Lakini tuliuliza. Ruth s'attacha à Naomi qui a Ruth quoi? akaambatana na Naomi yeko na nini? Naomi a tout perdu. Naomi mwenye kupotesha vyote. Naomi elle-même est désespérée. Naomi mwenyewe hakuna Elle est tena découragée. mwenye kupoteza nguvu Elle yote. va arriver chez son peuple. On l'appelle Naomi. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Musinite Naomi, munite Mara. Ce qui veut dire amertume. Maana yake uchungu. Elle dit, Dieu m'a affligé. Ne m'appelez pas Naomi. Musinite Naomi. Elle a voulu changer son identité à cause de quoi? De tout ce qu'elle a vécu. Alipenda kubadilisha kitambulisho kwa ajili ya vile vyote aliishi. Mais regardez le cœur de Ruth. Mwangalieni moyo Elle wa ne Ruth. s'attache pas à Naomi Yashambatane na Naomi. parce que Naomi a des biens. Juu Naomi yako na mali. Non, non. Elle ne s'attache pas à Naomi Ashambatane na Naomi. parce que Naomi lui a promis un mari. Non. Juu Naomi alimulaka bwana, hapana. Ruth n'a pas des intérêts matériels. Ruth ashina na mafaida ya kivitu. L'intérêt, la seule Faida moja qui reste possible, ile nabakia yenye kuwezekana c'est l'intérêt ni spirituel. faida ya kiroho. C'est l'intérêt Ni spirituel. faida ya kiroho. C'est l'intérêt du royaume. Ni faida ya ufalme. C'est l'intérêt du Ni royaume. faida ya ufalme. Ruth dit Ruth dans anasema sa confession forte, ndani ya kukiri où kwake tu kwa iras, Mungu. j'irai. Kule utenda, Où tu utenda. demeureras, je Kule demeurerai. utadumu, Où nitadumu. tu mourras, je Kule mourrai. utakufa, Ton nitakufa. Dieu sera Mungu mon wako Dieu. atakuwa Mungu wangu. Wow. C'est pas encore ton Dieu et mon Dieu, non. Ana kusema Mungu wako njoo. Elle Mungu ne le wangu. connaît pas encore, Ashitambue kwanza. mais elle a envie de le connaître. Lakini kuna nia ya Elle n'a kumjua. pas encore vu dans ses œuvres, Ashiamwona mais elle a matendo envie yake. de le voir comment il Lakini agit. anatamania kuona vile kuna Certes, tenda. elle a entendu Naomi. Vile anashikia Naomi. Sa belle-mère lui parlait de Mungu ces yake dieux-là. anamwambia njoo ya ule Mungu. Comment pouvait-elle s'attacher à un Dieu qu'elle n'a jamais vu? Anaweza kuambatana na Mungu Non, ashaona, elle a hapana. vu Aliona Dieu de Naomi Mungu wa Naomi dans la vie de ndani Naomi. ya maisha ya Naomi. Elle a commencé à aimer le Dieu de Naomi par la conduite de Naomi. Kupitia tabia ya Naomi. Naomi n'était pas une belle-mère. Naomi ashikukwe muko.
qui avait la haine de ses belles filles. Non. C'était une belle-mère gentille. Une belle-mère comme toutes les femmes mariées la désirent. Et les femmes mariées, vous êtes là? N'est-ce pas que vous désirez d'avoir des belles-mères gentilles, des belles-mères posées, des belles-mères qui prennent soin de vous? Naomi était de celles-là. C'était une belle-mère qui prenait soin de ses belles filles. Regardez, le deuil est passé. Les maris de ses filles sont déjà morts. Mais elle est encore en train d'exhorter ses filles. Mais quand on a levé le deuil, elle pouvait déjà les chasser. Combien de belles-mères, avant même que le deuil ne se termine, on doit faire disparaître la belle-fille parce que tu verras maintenant. Maintenant on va voir. Avant même que le deuil ne se termine, la belle-fille doit assister à l'enterrement en cachette. On a eu un deuil à l'église à Lubumbashi là. Je ne sais pas si la soeur est venue. Est-ce qu'elle vient ici? Elle est revenue. Chez elle, c'était ici à Kasumbalé. Elle n'a pas vu l'endroit où on a enterré son mari. Le jour où le mari meurt, le lendemain, c'est elle qu'on doit commencer à battre. On l'a tabassé. C'était pas comme ça chez Naomi. Ruth s'attacha à Naomi. Je peux dire que Ruth voit plus que le visible. Ruth ne voit pas les richesses. Ruth ne voit pas le mariage. Ruth ne voit pas les conforts personnels. Elle parle de choses plus élevées que ça. Sa parole est violente. Alléluia. Elle est violente dans sa parole. Écoutez, elle dit, ne me presse pas de te laisser. Versets 16 et 17. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Une belle-mère quinoise, vous pouvez regarder sa belle-fille. Combien? Yo! Mbamba. Mbamba. Si takuacha. Je ne peux pas te laisser. Je ne te laisserai pas. Ça c'est la violence. Ton peuple sera mon peuple. Allons voir ton peuple. Tu nous as dit que Bethléem est joli, non? On va arriver à Bethléem. Ton peuple sera mon peuple. Tu nous as parlé de la prière chez toi là. Ton Dieu sera mon Dieu. On va y aller. Bambana Mama Bokilo. La mata Mama Bokilo, Mama Muko. Bambana Mama Bokilo. Kole serena Mama Bokilo. Mais ton mari est déjà mort. Va-t'en chez vous. Elle dit, ne me presse pas de te laisser. Donc même quand tu vas me pousser, je vais m'approcher encore. Même quand tu vas dire tchou, je viendrai encore. Je vais te suivre. Je ne vais pas rester. Parce que moi je sais ce que je cherche. Je veux ton Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu comme ça? Ils disent, je veux ton Dieu. Oh, Pastor Wanya, je veux ton Dieu. Papa Guillamani, je veux ton Dieu. Je veux vérifier si ton Dieu là est vraiment vrai. Je veux m'attacher à toi pour bénéficier de ton Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu doit devenir mon Dieu. Parce que je sais que tu n'as plus rien à m'offrir. Naomi, tu n'as plus rien à me donner. Mais si je tiens ton Dieu, ma destinée va être retrouvée. Ma destinée sera retrouvée.
Si je tiens ton Dieu, Naomi, laisse-moi te suivre. permets-moi seulement de m'attacher à toi. Uniruhusu tu nikulamate. M'attacher à toi. Nyambatane nawe. Premier pas d'un homme violent, savoir s'attacher. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont violents, mais ils sont violents par intermittence. C'est quand ils ont des besoins qu'ils font semblant de chercher Dieu. Non, non. S'attacher, c'est s'attacher. S'attacher, c'est être soudé. S'attacher, c'est être collé. S'attacher, c'est être régulier. S'attacher, c'est être présent. Amen. Amina. Je vais m'attacher à toi. Minapenda kuambatana nawe. Ruth va essayer. Ruth anenda kupima. Non, Naomi va essayer. Naomi anapima. Verset 18. 18. Naomi, la voyant décider à aller avec elle. Akimuona mwile mpango ya kwenda naye. C'est ça ses instances. Akaacha kukaza. J'aime le mot qui est utilisé là. Napendele La voyant décider. Mukumuona mumupango. Frère, ndugu, il y a certaines attitudes avec lesquelles tu dis Dieu qui ne trahissent pas ta décision. Il faut avoir une attitude de décision. Dans ces 21 jours, dans ces 21 jours, la manière dont je vais prier, non, même tout le monde saura que moi j'ai quelque chose que je cherche. Je suis décidé. La voyant décider, c'est ça ses instances. Donc elle a baissé les armes. Elle a dit Ouyou. Ata changé. Elle ne va pas cesser. Qu'elle garde seulement sa position. Qu'elle garde seulement sa position. La voyant décider. Frère, est-ce qu'on te voit décider? Ma soeur, est-ce qu'on te voit décider? Que quelqu'un d'autre te voit décider. C'est pas qu'il a dit je suis décidé. Non, non. Ruth a parlé. Naomi a vu la décision. Ta manière de venir à l'église doit être une manière d'un homme décidé. Ta manière de prier, une personne décidée. Même ta manière de donner, une personne décidée. Il faut des bonnes décisions. Regardez, regardez. Ça ici, ça doit créer la violence. Ces choses doivent changer. Comment on doit prier comme ça? Il faut qu'on finisse le temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une violence. Non, 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 ça c'est l'œuvre de mon Père. Ça, ce sont nos choses. On doit aller de l'avant, on doit finir cette affaire. Qu'on mette le toit au-dessus. Tout ceci va s'arrêter. Les voyants décider. Oui. Il faut qu'on voie votre décision. Le royaume est une affaire de décision. Marcher avec Dieu est une affaire de décision. Personne ne doit te pousser. Toi-même, tu dois être décidé. Personne ne doit t'encourager. Réveille-toi, prie. Ta détermination va démontrer ta décision. Que tu es une personne décidée. Ruth était décidée. Voilà pourquoi elle a été attachée. Amen. Par définition, une décision, c'est la conclusion d'un processus de délibération. C'est lorsqu'on a déjà délibéré, on a fait des jugements, et puis après on produit une décision. Donc, en fait, Ruth, personne ne pouvait la convaincre de faire autre chose. Pour elle, elle avait déjà fait toutes sortes d'analyses. Elle a regardé le jeune homme de Moab. Son cœur ne battait plus pour. Elle a regardé la vie de Moab.
Son cœur ne battait plus pour lui. Elle a regardé, elle a fait des analyses. Et d'ici, il y a quelque chose que je voudrais vivre. C'est la vie du Dieu d'Israël. S'il y a quelque chose qui attire mon cœur, c'est le Dieu de ma belle-mère Naomi. Elle était décidée. Ça veut dire qu'elle avait déjà tiré sa conclusion. C'est comme ça qu'il y a des décisions qu'on appelle des décisions irrévocables, des décisions fermes. Et il y a aussi des décisions qui ne sont pas fermes, que l'on peut changer. Mais ici, la décision de Ruth, c'était une décision irrévocable. Parce que sa belle-mère a vu, elle a entendu même dans ses paroles la détermination avec laquelle Ruth a parlé. Je ne dois pas déranger cette fille. Je la laisse venir avec moi. Alléluia. Ruth, je peux la placer aussi sur la liste des héros de la foi. Je peux voir, frère, je peux voir que Ruth a eu les yeux que Moïse avait eus pour quitter la maison de Pharaon. Ruth a eu les mêmes yeux. Les mêmes yeux spirituels se sont ouverts chez elle pour voir l'opprobre de Christ, pour voir comment Christ va venir, pour voir comment le salut vient par Israël. Ruth a vu ces choses. Elle les a vus, elle les a désirés, elle a soupiré y participer. Quand vous lirez les textes, on va y arriver après. Vous verrez que finalement, en définitive, Ruth a été placée parmi les ancêtres de Christ. Ce sont des choses qu'elle a vues dans son esprit, des choses qu'elle a ressenties dans son âme. Elle a ressenti ces choses, elle a dit non, non. Je dois aller vers ce peuple-là. Ma destinée m'attend de l'autre côté. Pas ici. Le temps de partir est arrivé. Je pars avec ma belle-mère. Et elle est partie. Sois décidé. Alléluia. Amen. Sois décidé. Regarde un peu ton voisin. Pose-lui cette question. As-tu déjà décidé pour le royaume? Toi à qui on a posé la question, pose aussi à l'autre la question. Non, pose à celui qui t'a posé. Pose-lui aussi, dis, et toi? Et toi, as-tu déjà, sœur, tu as déjà décidé pour le royaume? Entrer dans le royaume est une affaire de décision. Les violences s'en emparent comment? Par décision. Il dit, j'ai choisi la vie du royaume. C'est une vie. On ne peut pas venir, on vous demande, Jésus va revenir. Où est-ce que vous irez? Vous vous dites, je ne sais pas. Comment ça? Vous ne savez pas. Donc vous n'avez jamais décidé. Si la trompette sonne ici, pam 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 pam, Jésus revient. Où est-ce que tu vas aller? Non, tu dois savoir cela. Moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Mais j'attends qui? Jésus. Et s'il revient, je pars avec lui. Amen. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Il ne faut pas penser au péché d'hier. Amen. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Nous avançons. C'est l'humilité. L'humilité de Ruth. Ils vont faire le voyage. Ils arrivent à Bethléem. Tout le monde sait que Ruth est venue avec Naomi, sa belle-mère.
l'histoire va se répandre Hadisi mambo inatembea. parce que les gens qui vont accueillir Naomi Maana bale bantu wanakuwa mpokea Naomi. vont la reconnaître et l'appeler Naomi. Batamtambua na kumuita Naomi. C'est là où elle va dire, oh, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Pala nasema usinite Naomi, munite Mara. Ça veut dire qu'ils vont rentrer, Maana yake batarudia, ils vont être à Bethléem. batafika Bethlehemu. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Nini itapitakana mule? Ces deux femmes qui rentrent sont des femmes pauvres. Hao wanawake wawili ni wanawake maskini. Pauvres. Maskini. Ruth Ruta ne baisse pas les bras. ashishushe mikono. Se lève le matin, Anasimama analamuka asubuhi, elle cherche un champ anatafuta shamba moja, où elle va glaner. mula atenda kulokotisha. Aller glaner derrière les moissonneurs Kwenda kulokotisha kumukongo ya wavuvi est un acte réservé aux plus pauvres en Israël. ni tendo ya wamaskini sana Muisraeli. Une jeune femme, Binti kijana mwanamke moabite de surcroît, na Moabite juu yake. elle pouvait avoir d'autres idées. Angeliweza kuwa na mawazo ingine. Elle était belle, Alikuwa mrembo, elle était jeune, alikuwa kijana, mais elle n'a pas eu les autres idées là. lakini ashikukuwa na mawazo ingine. Elle n'a pas pensé à ce sport international de longue date Ashikuwaze kuhii mchezo ya ulimwengu ya zamani sana. que plusieurs jeunes filles aiment, Ile babinti ba mingi banapenda la prostitution. ukaaba. Elle n'a pas pensé à ça. Ashikuwaze kuile. Pourtant, elle était jeune. Japo alikuwa binti. Puisque même en Israël, il y avait des prostituées. Tu hata Muisraeli mulikuwa bakaaba. Vous connaissez l'histoire de la belle-fille de Judas, non? Munajua hadisi ya ule binti Elle wa s'est Yuda. déguisée en prostituée. Elle est allée se mettre au coin de la rue. Elle s'appelle qui? Tamar. Hein? Hein. Et puis qui est tombé avec elle? Son propre beau-père. Muko yake mwenyewe ndo ananguka naye. C'est en Israël là. Ni Muisraeli mule. Donc Ruth pouvait se dire, Ruta ingeliweza c'est kusema plus facile de me faire de l'argent. ni jepesi nipate makuta. J'ajoute les ongles, Nyongeze na mimi mankucha. je cherche des hauts talons Nitafute vilato vya juu. et je me présente là. Na mimi najonesha mule. Et puis quelqu'un va me faire pss, pss, pss. Kisha pss, pss, pss. Ça c'est très facile ça. Hii ni ya kepesi sana. Ça n'a pas traversé la pensée de Ruth. Haikupita hata mu mawazo ya Ruta. Regardez l'humilité de Ruth. Angalia unyenyekevu wa Ruta. Je vous parle de glaner. Quand vous lisez ça, vous n'avez aucune idée sur ce que c'était réellement. Amuwazie ni nini? Les enfants d'Israël ne faisaient pas ça. Batoto wa Israeli bakuwa Parce nafanya qu'ils sont chez eux, ils ont leur champ. Bobe kwa bona mashamba yabo. C'était les plus pauvres Ilikuwa et les maskini étrangers sana na bageni. qui manquent de la nourriture qui Bale pouvaient passer banakosa derrière chakula. pour ramasser. Jobe kwenda kupita kumpembeni C'est un acte kulokotisha. humiliant. Ilikuwa ni kazi ya unyenyekevu sana. Il faut avoir de l'humilité pour faire Inafadhali ça. kuwa na unyenyekevu ndio kufanya ile. Elle a choisi de faire ça. Akachakua kufanya ile. Elle a accepté de se mettre au plus bas de l'échelle. Akaichika kushuka chini ya bantu bote. Elle avait accepté sa condition. Alichika ile hali yake. Elle n'a pas cherché à vivre dans le passé. Ashikutafute kuishi maisha ya Moi, jana. j'ai été marié, Oh, mimi nilikuwa j'avais des mundoa. moyens. Mimi nilikuwa na manamu Je ne peux pas quand même me rabaisser jusqu'à ce Siwezi point-là. kujishusha mpaka mwile hatua ile. Non, elle n'a pas regardé à ça. Yashi kuangalia vyote bile. Elle s'est abaissée. Akajinyenyekeza. Elle a accepté de se mettre au plus bas de l'échelle. Akaishika kujishusha Elle sana. avait accepté sa condition. Akaichika ile hali yake. Elle n'a pas regardé le côté de la chair. Ashikuangalie ngambo ya mwili. C'est une fille, quoique n'étant pas d'Israël, Ni binti hata kama ashikuwa Muisraeli. manifestait déjà le fruit de l'esprit. Alikuwa anaonesha matunda ya roho. Amen. Amina. Elle ne se plaignait pas. Ashikuwa na tompola. Elle sortait et faisait sa tâche de glaneuse sans souci. Alikuwa anatoka na kufanya kazi yake kwenda kulokotesha bila huzuni. Je vous donne la référence, Lévitique 19, verset 9 à 10. 19 mstari wa 9 mpaka 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, Wakati mtavuna ndani ya nchi yenu,
Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Utaacha ngambo mwa mashamba bila kuvuna. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Na utalokota ile tabakia Tu kulokotesha. ne cueilleras pas non plus les grappes pressées dans ta vigne. Hautavuna ile uliacha mizabibu yako. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Na utalokota ile mambeko itanguka chini. Tu abandonneras cela aux pauvres et à Utachia l'étranger. ile maskini na wageni. Je suis l'Éternel votre Dieu. Mimi ni wa milele Mungu wenu. Ruth était les deux à la fois. Ruth alikuwa vyote viwili mara moja. Pauvre Maskini et étrangère. na mgeni. Elle remplissait les critères de glaneuse. Ndio ile kazi yenyewe ya Elle est allée kulokotesha. glaner Akaenda kulokotesha. derrière les moissonneurs. Nyuma ya bale beko na vuna. La parole de Dieu est claire. Neno la Mungu iko wazi. L'orgueil précède la chute. Kiburi kinatangulia L'humilité kuanguka. précède Unyenyekevu la gloire. inatangulia utukufu. Prendre sa beauté, Kuchukua urembo wake. prendre sa jeunesse, Kuchukua ujana wake. prendre son identité d'étranger, Kuchukua kitambulisho na le mettre de côté, kutia mpembeni. s'abaisser derrière les moissonneurs. Kujishusha mbele ya wavunaji. C'est ça la violence. Ndio yenyewe ushujaa ile. Ne pensez pas que la violence que nous sommes venus vous enseigner, Msiwaze kusema c'est ushujaa. la violence des biceps. Ni ile ya kuonesha. C'est pas la violence des Ya biceps. kuonesha biceps. C'est la violence du caractère. Ni ushujaa ya tabia. C'est savoir sortir Kujua kutoka. de ces choses bien-aimées dans lesquelles on est habitué, Kutoka mubile bintu tushakuzobelea. qui nous retiennent, Bile bi unatushika. qui nous privent d'accéder à un niveau élevé de notre communion avec Dieu. Ya ushirika yetu na Mungu. C'est accepter Ni kuichika. de briser les limites, Kuvunja mipaka. de briser les frontières Kuvunja mamipaka. du raisonnable. Kuvunja Lorsqu'on a assez nje. d'humilité, Wakati una on ne unyenyekevu. tient pas compte de ce qui est raisonnable. Hatuwezi kuangalia bile Il y a vitu des vya gens qui kimuntu. vous disent, Mtu babantu wanasema. mets-toi un cadre. Na weye kadre Mais qu'est-ce que mshima. tu vas chercher dans ces Nini choses-là? kunaenda kutafuta mubile bintu. Je suis un violent. Mimi niko msuja. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire dans ces Sasa wewe unaenda choses-là? kufanya nini mubile? Tu cherches quoi? Unatafuta Non, nini? je brise les limites du raisonnable. Ninavunja mipaka yote. Laissez les frontières des choses qu'on peut expliquer. Navunja mipaka bile Ce vitu que je vya- cherche avec Dieu Kile n'a natafuta pas na d'explication Mungu. humaine. Hatuwezi kufasilia mkimungu. Je ne peux pas expliquer ma conduite. Siwezi kuonesha bile bintu Je suis en kimungu. train de me faire violence à Niko moi-même najifanya msuja pour pouvoir mwenyewe. hériter du Ya royaume. kurithi ufalme. Si je peux faire partie d'Israël, Kama tu ni kwa je Israeli. ne comprends même pas leurs coutumes. Sielewe taifa yabo. Mais ma belle-mère m'a dit que si je dois avoir la nourriture, il faut que je marche derrière les moissonneurs. Inafadhali niende nyuma ya wavunaji. J'observe cela. Niko naangarishisha ile. Peu importe l'attitude de ces moissonneurs, Ingawa hali ya wavunaji. ils regardent avec dédain. Beko nanyangalia na Oh, kibengo. soit où tu wapi? Huyu naye anatokea C'est wapi? qui cette jeune fille-là? Ni nani ule binti? C'est qui cette jeune fille-là? Ule binti ni wa Il me wapi? regarde avec ça. Beko nanyangalia Mais na je hii. ne m'inquiète pas de cela. Je sais ce que je suis en train de poursuivre. Frère, les violences, c'est celui-là. Il s'accroche à sa position parce qu'il sait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il n'a pas besoin des commentaires des autres. Shihitaji ya misemo ya Yo, wengine. batanicheka. Oh, ils vont se moquer de moi. Sasa nini, tanenga tuli. Oh, Hérité. kuchelewa. Hérité. Hérité. Oh, Hérité. Ruta. Hérité. Oh, Rite. Rito yo abebi. Ruta huyu Orita analabika. karawana. Oh, ula Alo zamani. fundu wana. Ule Oh, kipengo. Rita suki. Ruta Tanenga anafika komo mwisho. lokota. Zolokota Anaanza biloko. kulokota. Nzamba lingaka bato ba Mungu mikitisi. anapendaka bale bantu Tikana bakujishusha. mikitisa. Acha nirishushe. Biso nzambe koluka ngai na Acha se. Mungu Poza batalaka bato bazana Huyu Mungu mikitisa. anangaliaka bantu bakujishusha. Ndugu. On peut se moquer de toi. Banaweza C'est kukuchekelea. parce que tu es humble Juku mwenye et que tu t'es kujishusha. abaissé aux yeux de Dieu. Unashuka Dieu kwa saura Mungu. comment Mungu t'élever. ataelewa namna gani ya kunyanyua. Sois humble. Ukuwa mnyenyekevu. C'est ça la violence. Njoo ushujaa. Mais quand est-ce que moi je peux torchonner? Je, mimi naweza kukolopa. Et quand même, il y a des femmes ici. Nashukuru wanawake wewe kwa humu. Mama tel. No mama fulani. Frère, que Dieu te bénisse. Ndugu Mungu. Tu t'es mouillé. Ulilobana.
pour t'enchaîner, pour juu ya que... kukolopa. C'est ça l'humilité. Njo yenye Pour unyenyekevu. toi, tindi ete, ye moko, ye wana, polimbula, Abamusukume ye ye wana. mwenye analoba na mvula. Mwingine anaangalia kilato, anaangalia. Orate mapambo lidi. Unakosa baraka. Orate yango. Unalusa. Orate yango yo tala. Unapusa baraka. Tala ba jeune di, tozana ba jeune. Tuna babiana. Abiloka mai wana ba petit ba osala. Ile mamambo mamai babiana Tu n'es pas humble, orate. Unyenyekevu unapusa. Je suis en train de déclarer la bénédiction à tous ceux-là qui se sont mouillés. Comme vous vous êtes mouillés, Dieu va vous mouiller aussi. Vous serez surpris. Au nom de Jésus, vous serez surpris. L'humilité. L'humilité. C'est ça la violence. Donc, vous m'attendiez dans la violence, c'est quoi? C'est rien. C'est le temps de s'oublier. C'est le temps de s'oublier. Qui connaît cette danse-là? C'est le temps de s'oublier. C'est le temps de s'oublier. Je ne vais pas vous apprendre ça. Un jour, il passera par ici. Vous allez voir. Quittez le monde. Abandonnez les joies et les plaisirs du monde. Exige une violence. Et ça exige une humilité. Quand je me suis converti, je faisais beaucoup de malaria. Un après-midi là, je croise l'ami, une connaissance, une amie de mamie. J'ai encore dans ma tête la place où la chose s'est passée. Moi qui m'étais jeté dans les bras du Seigneur, je ne priais avec ma maladie tout le temps. J'ai maigri sérieusement. Elle m'a regardé. Guillé. Oziango. Je l'ai regardé aussi. J'ai dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Moi, je suis parti de ces choses il y a longtemps. Je ne suis plus là-bas. J'ai déménagé, je ne suis plus là-bas. Quitter le monde. Abandonner les joies du monde, les plaisirs du monde. Exige de la violence. Combien de chrétiens sont un pied dedans, un pied dehors? Parce qu'ils n'ont pas la violence de prendre une ferme décision pour dire j'arrête. Ça exige la violence. Ruth a usé de cette violence spirituelle. Regardez, c'est simple. Il y a des gens, d'ailleurs, on ne va pas aller prendre loin. On prend seulement sa propre belle-mère. Vous savez pourquoi sa propre belle-mère a dit ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Elle n'a pas dit ça aux Moabites. Hein? Elle a dit ça à ceux qui l'ont connu dans sa gloire. Elle dit, quand je pense à ma position et à ce que je suis devenu, la Naomi dont vous parlez là, elle ne ressemble pas à celle-ci. C'était une Naomi classe. Mais celle-ci, elle est détruite. Alors elle a voulu rabaisser l'appellation. Naomi ou le Munajua. La Naomi que vous connaissiez. Elle a changé, elle a déjà changé, ce n'est plus Naomi pauvre. C'est la Naomi pauvre. Pourquoi vous l'appelez Naomi? Appelez-la seulement souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une jeune fille comme Ruth, accepter la position dans laquelle elle s'est retrouvée est un acte de violence.
Parce que sa propre belle-mère n'a pas accepté. Maana mko wake mwenye ashikuichike. Elle a eu le choc. Ash- Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Mmoja ananipata mzuri. Elle a eu le choc. Akapata ile Et maumivu. elle a accusé qui? Dieu. Akachongea nani? Mungu. Dieu les avait bénis. Mungu alikuwa Ils shakubariki. sont partis avec la bénédiction. Wakaenda na Ils baraka. rentrent sans rien. Anarudi bila Elle kitu. dit, nous sommes en bas. Anasema tuko chini. Je n'accepte plus que vous me considériez comme Shitike celle-là. tena Adam. tu Saule. Mais sa belle-fille, Lakini binti wake elle dit, à ta ville, anasema malgré ça, même si j'ai connu la vie de la classe, hata kama miko maisha ya juu, j'accepte aussi cette vie mimi d'humilité. tena maisha ya kunyenyekezwa. Tant que ça se passe en Israël, Vyote vinafanyika tant que ça se passe dans le royaume, vinafanyika mfalme. Dieu a un plan pour moi. Mungu ako na mpango Je kwa n'ai ajili pas à m'inquiéter. Siwezi Je kuzunika. m'humilie. Mimi Je najishusha. vais glaner. Mimi nenda Je kulokotesha. vais glaner. Nenda kulokotesha. Elle est allée glaner. Akaenda kulokotesha. L'humilité de Ruth est vraie. Kujishusha kwa Ruta ni kwa kweli. Une humilité vraie. Unyenyekevu ya Elle kweli. reçoit le témoignage de Boaz. Akapokea ushuhuda ya Boazi. Boaz se fait l'interprète, le porte-parole de toute la ville de Bethléem. Boazi akakuwa mtafsiri wa mji wote ya Une Bethlehem. petite ville, Mji kidogo. une bourgade, où les nouvelles se répandaient rapidement. Mule habari ilikuwa natembea kwa wepesi. Écoutez ce que Boaz dit de Ruth. Sikilizeni kile Boazi anasema juu ya Ruta. Chapitre 2, versets 11 à 13. Sura ya pili 11 mpaka 13. Boaz lui répondit, Boazi akamjibu, on m'a rapporté tout ce que tu as fait balinyambia bile vyote ulifanya pour ta belle-mère juu ya mko wako depuis la mort de ton mari. tangia lufu ya bwana yako, Et comment tu as quitté ton père et ta mère namna gani uliacha baba yako na mama yako et le pays de ta naissance na inchi yako ya pour kizarikio aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. na kwenda kwa taifa ile ya kujuwake hata siku moja. Vous avez entendu, hein? Unasikia? On m'a rapporté. Bari nionyesha. Oh là, c'est qui? Ile oni nani? Ils ne s'étaient jamais rencontrés, lui et Ruth. Barikuwa bayakutana naka na Ruta. Mais les nouvelles de l'humilité de Ruth lui étaient déjà parvenues. Lakini mahabari ya unyenyekevu ya Ruta ilikuwa On shakumfikia. m'a rapporté Basha kunyonyesha. tout ce que tu as fait. Bile vyote ulifanya. Verset 12. Mstari wa 12. Il change, il commence à bénir. Anageuza anaanza kubariki. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Wa milele akurudishie bile vyote ulifanya. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Na mlipo yako ikuwe yenye kucha. Le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli. sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ambaye chini ya mabao yake Hallelujah. kwa chama. Et elle dit, Na akasema, oh, oh, que je trouve grâce à tes yeux, nipate neema kwa mon macho Seigneur, yako, Bwana wangu. car tu m'as consolé Maana unanifariji. et tu as parlé au cœur de ta Na servante. unasema kwa moyo. Et pourtant, je ne suis pas moi, Japo mimi sina. comme l'une de tes servantes. Sina kama mmoja ya Mais watendakazi. qu'est-ce qu'il a vu dans cette femme? Aliona nini mwa ule mwanamke? Qu'est-ce qu'il a vu dans cette femme? Nini aliona ndani ya ule mwanamke? Jusque-là, Boaz n'a même pas la pensée de l'épouser. Mpaka pale Boazi asikuwa na mawazo ya kumuoa. Donc, le témoignage qu'il est en train de donner là, c'est un témoignage sans intérêt. Ushuhuda wako nasema ni ushuhuda bila Il faida. bénit Ruth. Anabariki Et ce Ruta. que Boaz ignore, Na kile Boazi c'est ashijue. l'ironie de Dieu. Ashijue C'est quand kusema. il dit que l'Éternel te bénisse, Wakati anasema Bwana akubariki, c'est lui que Dieu va utiliser pour bénir Ruth. ni yeye Mungu ndiye alitumia ndio kubariki Ruta. Ça, ce sont des choses que Dieu fait. Hii ndio mambo Mungu anafanyaka. Puisque lui a bien compris Maana yeye la alielewa valeur des actes de cette fille-là. bei ya matendo ya ule C'est lui qui binti. sera l'instrument Ni yeye ndio atakuwa de la chombo bénédiction de cette ya fille-là. baraka ya huyu binti. Personne d'autre n'avait pas compris, Hakuna comme mtu lui avait alikuwa compris. shakuelewa vile yeye alikuwa shakuelewa. Boaz, Boazi, le fermier. huyu Boaz, Boazi, le patron. huyu mkubwa. Boaz, Boazi, le boss. ule mwenye boss. Il avait entendu parler de Ruth. Alikuwa shakupata habari ya Ruta. Et il a parlé avec des paroles sincères. Na akasema na misemo ya Et il wazi. a béni Ruth. Na akabariki Ruta. Boaz souligne l'attachement de Ruth pour sa belle-mère. Tia kistari pa kuambatana kwa Ruta kwa mko wake. Il souligne sa violence d'avoir quitté son peuple pour s'attacher à des étrangers qu'elle ne connaissait pas. Ushujaa ya kuacha taifa lake na kuambatana na bageni bila C'est kujua Boaz wake. qui parle. Ni Boazi yako anasema. Quel acte de foi, Tendo kani ya quel imani. acte de violence, Tendo ya quel ushujaa. acte de confiance Tendo ya tumaini. envers tout un peuple qu'elle ne connaissait pas. Mbele ya taifa ile ashikuju wake.
Ruth a fait quelque chose de très Ruth fort. alifanya kitu kia nguvu. Ce que Ruth a fait là, Ile mambo Ruth alifanya ça ne pouvait que toucher le cœur de Dieu. iliweza pa kugusa moyo wa Mungu. Amen. Amina. L'humilité touche Dieu. Unyenyekevu inagusaka Mungu. Philippiens 2, Wa Filipo 2, 5 à 10. 5 mpaka 10. Écoutez. Sikieni. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Uwe na ndani yenu mania ilikuwa ndani ya Yesu. lequel existant en forme de Dieu, Yeye aliishi kama Mungu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, lakini ashikujangalia kama kuwa pamoja na Mungu, mais s'est dépouillé lui-même lakini alijivua mwenyewe en prenant une forme de serviteur, akichukua aina ya mtumishi, en devenant semblable aux hommes akikuwa mwenye kufanana na watu, et ayant paru comme un simple homme. akaonekana kama mtu wa Il bure. s'est humilié lui-même